verset 1er à 12. Luc 12, verset 1er à 12. Luc 12. Nous disons ça déjà, nous disons pas parler sous caméra, nous ne pas de hounou. Nous disons Luc 12. Les Nouveaux Testaments, c'est Matthieu, Marc, Luc. Bagaille aussi les petits mouns dans la classe enfant Jésus. Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc. Luc 12, verset 1er à 12. Luc 12, verset 1er à 12. Nous lisons comme suit. Sur ces entrées faites, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai que vous devez craindre. Qui vous devez craindre? Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous l'ai dit. C'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 passereaux pour des sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Verset 8. Je vous l'ai dit. Quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme, pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, et lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à lui-même ce qu'il faudra dire. Parole du Seigneur. Amen, amen. À quel point êtes-vous dans votre voyage? Dans quel point où vous êtes dans le voyage? La paix bon Dieu avec vous. Amen. Merci, M. Chita. Seigneur, une fois encore, merci pour tout ça que tu as fait durant ma matinée. Depuis notre classe de l'école dominicale, où tu as montré nous comment apôtre Paul a maturité, capacité, à compétence pour te défendre devant le grand conseil là. Et adoration à louange, côté serveur nous t'a animé service là. Nous t'a continué comment pour nous gagner engouement pour les services. Et maintenant, mes paroles nous qui prennent parler avec nous. Nous demandé où dépouiller-nous de la chair et le sang, mais illuminez-nous. Comme ça, nous demandé parler et nous autres nous écouter. Et chaque monde qui vient pour puiser, est capable de faire bonne application. Aux frères qui sont ramassés, chaque mec qui te mette dans le corbeil là. Nos amis visiteurs, nous demandons au Seigneur, accompagner, faire route avec eux, orienter eux. Et après quoi, nous tous ensemble, on va dire la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nos sujets d'allégresse et de joie. Maître, musicien qui n'a pas accompagné nous. Et nous sûrs et c'est tout ça qui est fait dans ce service. Tout est fait pour gloire et pour honneur. Non en vertu de notre capacité méritoire, mais ce n'est pas au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus, à lui seul soit la gloire de la puissance au siècle des siècles. Amen. La paix vous dit avec vous. Amen. Seigneur, sorry, nous avons plusieurs jours, nous parlons, nous comptons.
Ou connaissez nous pas ignorer. La paix mondiale. Amen. À quel point êtes-vous dans votre voyage? Dans qui point dans le voyage là? Je ne vais pas faire commentaire sur ça. Parce qu'on a un programme que les programmes Biden. Pas vrai, la paix mondiale avec vous. Il y a des gens qui répondent déjà. Il y a des gens qui ne peuvent pas répondre. Mais ça, on ne peut pas répondre, il y a rêvé. Ça, on répond déjà, c'est qui l'a pris au travail là. Mais c'est pas voyage, ça n'a pas parlé. Est-ce qu'on l'a avec moi? C'est pas voyage, ça n'a pas parlé. Les voyages, mes frères et sœurs et amis, ils permettent de nous prendre congé des travail durs que nous avons fait chaque jour. Voyage là, il permet que nous acquérir de nouvelles connaissances, faire certaines découvertes. Parce qu'il y a un auteur qui dit qu'il a beaucoup voyagé, a beaucoup vu, qui a beaucoup lu, a beaucoup retenu. L'on voyage en pile ou est en pile. Là où lit en pile ou qu'il met en pile, etc. Il y a plusieurs types de voyages, mes frères et sœurs et amis. Il y a des voyages spatial pour Florida, siège social là, quand j'étais dans la Orlando. Espace Kennedy. Il y a voyage missionnaire. Pasteur Marc, il va voyager là, dans le jour quand il va aller en Allemagne. Son voyage missionnaire, parce que c'est en tant que pasteur, et puis il va faire un voyage. Il y a voyage commercial. Les messieurs, gros commerçants au travail, ils vont aller la Chine, ils vont négocier, ça c'est voyage commercial. Il y a voyage diplomatique, les ambassadeurs. Mais il y a l'autre voyage qui est le voyage céleste. La paix bon Dieu avec vous. La paix bon Dieu avec vous. La paix bon Dieu avec vous. Il y a trois personnes qui te répondent. Donc si vous ne répondez pas, vous ne comprenez rien dans sa map. Voyage qui n'a pas d'eau, c'est voyage céleste. Dans qui point vous êtes pour voyage céleste là? Je dis à mes frères et sœurs et amis, les hommes ont recouru à l'usage du faux pour tromper la vigilance des officiers de l'immigration. Ils ont fait décollage avec un passeport pour essayer de bénéficier du voyage. Ils ont trompé la vigilance officielle. Ils ont dit ça faux et usage des faux. Ils ont fait décollage. Mais quand on voit céleste, celui qui nous intéresse le plus ce matin, dans notre sermon, c'est le plus important pour nous. Les contraires. Il faut être capable d'accepter. Nous sommes arrivés à Port-au-Prince, nous sommes checker dans l'immigration, et puis nous sommes dans le passeport, et puis il y a une dame qui dit, il semble avec un tel, oui. Et puis on va passeport de même. Il y a l'autre. L'autre dame, il va l'autre pièce. Et puis il me faut mettre dans la poche, je prends une pièce, mais pendant que m'a présenté plusieurs, et puis ça me dépose à la table, il tombe sur ta main qui est clair. Je me suis dit, on est à moins là. Moi-même qui ne connais pas utiliser faux, et ils ont des faux, pendant que je me suis dit, là, je me passe dans le petit pot de my frère, avec le passeport américain. Donc les faux, pas admettre, non, nous ça. Ou tu as utilisé faux pour cela, pas admettre. Pendant que l'officier d'immigration, il prend un faux. La sincérité, mes frères et sœurs et amis, est l'une des caractéristiques requises pour le voyage. C'est dans Luc chapitre 12, verset 3, verset 2 à 3. Chapitre 12, verset 2 à 3. Mais ça dit que chapitre 12, verset 2 à 3. Il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Pas rien de caché, pas dévoilé. Est-ce qu'on l'a avec moi? Ah, nous pas répondre. Est-ce qu'on l'a avec moi? Amen. Ni des secrets qui doivent être connus. Pas de secret. Tout le monde apparaît clair. La priorité que passeport, priorité que résidence, priorité que licence, officier a un motif flash aimanté dans main pour la garder photo là. Mais mon ça qui m'a parlé là dans l'époque ça nous va arriver là. Dans le céleste, là, on va mettre flash. Parce que flash là pour l'angile. Et c'est lui-même qui met toute connaissance. Verset 3. C'est pourquoi, mes frères et sœurs et amis, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Tout ça a été dit dans les oreilles, dans le chambre. Ensuite, avec madame, avec Zami, la paraît bien fort. Parce que moun ça, il a une capacité pour détecter toute bagaille. Est-ce qu'on l'a avec vous, frère Seigneur? Il a une capacité pour détecter toute bagaille. Donc,
La sincérité est l'une des caractéristiques requises. Elle avait dit, il faut vous sincère. Dans ça va dire, dans ça va faire pour aller dans le voyage ça. T'es que vous avez des candidats au Sénat dans l'élection 2015 en Haïti. Je ne vais pas seulement citer non. Il n'est pas élu. Et puis, on a monsieur directeur dans le ministère. Monsieur, vous avez pile passeport. Monsieur, vous avez pile visa. Parce que nos dirigeants, ils prennent faux et ils usent des faux. Et un pile monde vini. Mais pour ce voyage-là, celui qui nous intéresse le plus ce matin, pas de faux et ils usent des faux. Pas capable. Faut. Ou c'est ça pour là-dedans. Les passeports doivent être réels, mes frères et sœurs amis. C'est dans Jean 10, verset 14. La nous lit dans Jean 10, verset 14. Jean 10, verset 14. Jean 10, verset 14. La nous lit dans Jean 10, verset 14. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Vous avez comment écrire relation entre passeport avec verset samedi là. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc cela veut dire, depuis même où arriver devant officier immigration qui c'est Jésus, la Bible dit avec vous. L'idée à mon nom. Et au même tout connaît, ou qu'on non, il connaît. Est-ce qu'on a? Donc je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. C'est pourquoi les passeports doivent être réels. Passeport pas capable faux. C'est dans Jean 10, verset 14. Mais et pour les visas? Les visas, mes frères et amis, est extrêmement important. C'est dans Jean 14, verset 3. On nous lit Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. La paix mon Dieu avec vous. Amen. La paix mon Dieu avec vous. Vous va prendre mon côté. Et puis, un côté qui a besoin de sécurité. Et puis, vous accompagnez un officiel. Officiel là devant que bébé va suivre la paix mon Dieu avec vous. Amen. Donc, les visas doivent être réels. Parce que officier immigration, pour ce voyage-là, il dit, je vais vous préparer une place. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Eh bien, si c'est lui qui a retourné pour venir avec lui, le visa est extrêmement important, mais ce visa-là est réel. Réel. C'est dans Jean 14, verset 3. Les passeports doivent être réels. Jean 10, verset 14. Le visa est extrêmement important. Jean 14, verset 3. L'étiquette de voyage est nécessaire. L'étiquette est aussi nécessaire. Jean 14, verset 3. Qu'est-ce qu'il y a pour qu'il nous ticket? C'est Jésus-Christ même. C'est Jésus-Christ même. Parce qu'il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Mais quelle sera la destination? Parce qu'elle va voyager. C'est un voyage commercial. Soit on va aller la Chine, soit on va aller New York, soit on va aller Taïwan, soit on va aller Japon. C'est la destination. Il y a la provenance et il y a la destination. Mais quelle sera la destination? La destination, c'est hôtel. Maison qu'on doit descendre. Est-ce qu'on l'a fait? Hôtel, maison qu'on doit descendre. Jean 14, verset 1 à 6. Que votre cœur laisse tous les points. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Lorsque je m'en serai allé, je vais vous préparer une place. Je reviendrai. Est-ce qu'on l'a avec moi? Est-ce qu'on l'a avec moi? Je reviendrai. Je vous prendrai. Parlez dans la caméra. Je vous prendrai avec moi. Là où je suis, vous y soyez aussi. Destination, c'est qui va, c'est non? Dans le ciel là. Dans le ciel là. Dans le ciel là. Donc, ma prépare vite. La sincérité est requise. Les passeports doivent être réels. Les visas extrêmement importants. L'étiquette de voie extrêmement nécessaire. La destination, l'hôtel, la maison sera le ciel. Mais qui sera le pilote? Le pilote, mes frères et sœurs amis, ne va pas accepter les faux. L'usage du faux, c'est dans Luc 12, verset 2. La donnée dans Luc 12, verset 2. Luc 12, verset 2. Luc 12, verset 2. Luc 12, verset 2.
Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Pas de rien caché. Eh bien, si passeport c'est faux, de pour paraître mettre l'abdi faux. Est-ce que là? De pour paraître mettre l'abdi, pilote l'abdi faux. Ni des secrets qui ne doivent être connus. Pas de rien, ni caché, ni secret. Pilote n'a seulement n'a pas ça, l'abdi ça pas bon. Dehors chien. Les pilotes ne vont pas accepter l'usage du faux. Luc 12, verset 2. Jean 14, verset 6. Au porte de l'avion, pilote l'a dit, je suis le chemin de la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par, ou pas qu'à rentrer dans l'avion, si vous pas passer dans seul petit porte là. Est-ce qu'on l'a? Je suis le chemin de la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Le pilote ne va pas accepter le faux. La sincérité est réclamée. Luc 12, verset 2. Les faux, mes frères et amis, ne sera admis. Et le pilote est habile à reconnaître les faux papiers. Luc 12, verset 2 à 3. Mon gars, il y a un monde qui est rentré aux États-Unis sous faux. Après 21 années aux États-Unis, vous connaissez l'avocat dit? Avocat dit, sous tes doux, pas qu'on lit ou tes bonnes chances. Mais on pas de pas qu'on lit, ça t'est dans mon enfant, t'es ouais qu'elle parle, parce que t'es doux, ou t'es doux qu'on lit. Est-ce qu'on l'a avec vous? Amen. Sous qu'on lit, il faut faire ça, t'es bon dans vous. Non, là. Mais malgré ça, là, je même privilège que même moi, je là, après 21 années. Mais, libre au côté. Libre au côté. Bon, les faux ne sera pas admis pour le ciel. Parce que les pilotes seront rigides. Par des consensus, les faux ne seront admis. Les pilotes est habile à reconnaître les faux papiers. Luc 12, verset 2 à 3. Il faut être, mes frères et sœurs amis, dans la famille royale pour aborder l'avion. Sous pas dans la famille royale, ou pas qu'à aborder votre avion. Jean 1er, verset 12. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là, nous dit, elle, là, c'est la parole. La parole remplace Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu parmi les Juifs. Venu prendre naissance. Les Juifs n'ont pas accepté. Mais n'importe monde qui accepte lui, il va au pouvoir pour venir petit bon. Et bien, des fois, c'est petit bon. Il a des pouvoirs, il a des capacités pour venir dans le porte-avions pour camper. Et non seulement on va camper là pour faire battre, on va camper pour entrer dans l'avion parce qu'on fait partie de la famille royale. De la famille royale. Donc, mes frères et chers amis, nous disons, et il faut être de la famille royale pour aborder l'avion. Jean 1er, verset 12. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin de la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Pierre 2, verset 9, c'est le même bagaille. Donc, mes frères et chers amis, pour avoir l'accès à ce voyage, pour avoir accès à ce voyage, il faut regarder en horreur ce qui est mal. Tout simplement, c'est pour regarder en horreur. C'est pour regarder en horreur. Les petits l'école vont tirer les manques de vos pièces. Et puis, ils ont marié ici avec un cabrit. Alors, son pièce sur nous. Ils ont marié ici avec un cabrit. Et puis, monsieur dit, là, au fin de mariage, je dis, c'est pour ça qu'on voit les cabrites là. Alors, on parle d'une interjection, on va excuser parce que même quand on a la caméra, on comprend tout. Monsieur dit, c'est pendant que m'a passé, cabrit là dit foot, et puis me faire foot là sur le tunnel. Est-ce qu'on l'a? Et là, dit pendant que l'a passé, cabrit là dit nous bagaille. Et puis tout vole les cabrites là. Est-ce qu'il regarde les cabrites là en oreille? Non. Par le fait qu'il regarde les cabrites là en oreille, il vole les cabrites de Maël. Alors, son bien sûr, avec. Mais il faut que nous tirions des sons. Donc, pour aborder porte-avion, il faut que tout ça qui m'a regardé en or. En oreille. Pourquoi on a dit garder en oreille? Garder au détravers. Garder avec des dés, avec mauvais regard. Donc, selon Luc 12, verset 2, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni des secrets qui ne doivent être connus. Pas rien à cacher, pas rien à penser secret. Pour cela, mes frères et amis, après qu'on finisse de garder toute bagaille en oreille,
Dieu promet une sécurité à celui qui fait de lui son ami. N'importe qui fait mon Dieu ami, yo. Bon Dieu promet une sécurité à eux-mêmes. Selon le chapitre 12, verset 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire. Verset ça, il y a un petit négociant qui va laisser expliquer pour comprendre plus bien. Ou même qui c'est amis, ne pas créer le monde qui va tuer le corps. Après que vous finissez de tuer le corps, vous ne pouvez pas faire rien avant encore. Les gens qui vont tuer le corps, oui. Les gens qui vont tuer la réputation, oui. Mais vous ne pouvez pas tuer non. La même Dieu avec vous. Vous ne pouvez pas tuer non. Vous ne pouvez pas tuer non. Selon Jean 12, verset 4, en picard n'importe monde qui fait aux amis, selon Jean 12, verset 4, bon Dieu promet une sécurité à eux-mêmes. Il promet une garantie physique, spirituelle à celui qui fait de lui son ami. La donne dans Jean 14, verset 15. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. La donne dans Jean 14, verset 15. Il dit, si vous êtes mes amis, demandez tout ce que vous voulez. Et la Bible dit, là, nous sommes amis, mon Dieu, nous sommes des privilégiés. La paix, mon Dieu, avec vous. Amen. Donc, mon Dieu promet une garantie. Une garantie physique, une garantie spirituelle, une garantie à tout niveau pour tout le monde qui fait aux amis. Donc, selon Luc 12, verset 5, dans Luc 12, verset 5, il dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. Il va montrer nous qui est-ce pour nous craindre. Craignez le monde qui, après qu'il finit de tuer nous, il va pouvoir nous jeter nous dans l'enfer. La même on dit avec vous. Qui est-ce qui peut vous jeter dans l'enfer? C'est mon Dieu. Bon, si vous devez tuer le corps sous terre, et puis nous devons pour nous revivre encore. Donc nous mourir, nous cessons de vivre physiquement. Moun sa yo capable de tuer le corps, qui dit c'est Tilapli, qui dit c'est Ison, qui dit c'est Iska, yo capable de tuer le corps nous. Mais on va pas tuer nous. Nous perdons ça parce que la peur, c'est dans nous que la peur est. Parce qu'ils ont fait nous souffrir. Parce qu'ils ont intimidé nous perdons. Mais après, ils ont fini de tuer le corps, la vie va finir pour nous. Les gens qui nous devons plus peur, c'est les gens qui ont fini de tuer le corps, nous, qui vont envoyer nous dans l'enfer éternel. Pour nous vivre douleur, tracas, difficulté. Oui, c'est les gens qui a le pouvoir pour jeter nous dans la GN. Oui, je vous l'ai dit. C'est celui que vous devez craindre. Donc, mes frères et sœurs amis, il y a une grande différence entre craindre et peur. Vous pouvez craindre du monde, mais on ne pas peur. Vous pouvez peur du monde, mais on ne pas craindre. Ah, mais il faut connaître comment on peut expliquer des bagages. Là, nous dit l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craindre? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? C'est le même mot, mais il faut connaître pour mettre dans le contexte pour expliquer. Eh bien, nous sommes capables de tuer corps, qui est capable de tuer non nous. Nous n'avons pas besoin de craindre. Nous n'avons pas besoin de craindre. Ça ne va pas nous pas souffrir. Ça ne va pas dire pas tuer. Ça ne va pas dire qu'il y a un tuer qui est physiquement encore. Mais vous savez, après la mort n'est pas finie. Amen. Mais Jésus-Christ, nous devons craindre, il est capable de tuer physiquement. Et la tuer physiquement, qui quand on va passer l'éternité, c'est dans l'enfer, dans le GN, dans le tourment éternel. Et ça fait lui promettre une sécurité physique, une sécurité spirituelle à tout le monde qui craint lui, à tout le monde qui fait zamil. Il fait connaître, mes frères et sœurs amis, celui qui est son ami, a du prix aux yeux de Dieu. Monde qui s'est amis, il a pris dans les yeux là. Il a pris dans les yeux. Est-ce que vous connaissez le prix dans les yeux, mon Dieu? La paix, mon Dieu, avec vous?
Côté mon Dieu est dans le ciel là. Distance qui sépare mon Dieu avec vous. Li très éloigné. Bon Dieu a gardé sous terre avec son petit fourmi. Parce qu'on pas prêt là. Mais par le fait que bon Dieu cœur de vous, premier bagage il fait pour lui révéler avec vous ça que les plans du salut. Et deuxième bagage pour faire pour lui bon capacité pour connaître là. Parce que s'il pas bien terre dans le pas quitter connaître. Parce qu'il pas prêt. Bon Dieu pas prêt. Bon Dieu pas prêt. Nous avons pris dans les yeux mon Dieu. Nous avons pris dans les yeux mon Dieu. C'est long. Excusez-nous. Il fait connaître à celui qui est son ami, qu'il a du prix à ses yeux, selon les versets 6 à 8. Les versets 6 à 8. Ne vendons pas passeport pour des sous. Cependant, aucun dette n'est oublié devant Dieu. Verset 7. Et même vos cheveux sont tous comptés. C'est pas mal de combien de péchés dans la tête. On va compter, non? Mais devant mon Dieu, tout péché dans la tête. Vous comptez? Vous comptez. C'est la vérité. Quel que ça qui ou arrivé nous? Quel que ça qui ou arrivé nous? Qu'on est bon Dieu qui veut arriver comme ça. Là, ben, mon Dieu. Quel que ça ou arrivé nous? Qu'on est arrivé comme ça parce que péché dans la tête. Ça y va. Vous comptez. Et puis dit-nous comme ça. Et même vos cheveux sont comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Tous les oiseaux que nous voyons, donc ils valent passer. Je vais expliquer maintenant mon bagage, je vais faire allusion ça. Côté Jésus, tu as rencontré un monde qui t'a possédé. C'est quoi? Je crois à Gadara. Et puis, le monde qui t'a possédé, là, Jésus t'a chassé mauvais esprit. Il te dit, il faut avoir nos côtés pour l'habiter. Et puis Jésus dit, l'habiter dans tête cochon. Et puis, mauvais esprit t'a envahi cochon. Tout le cochon t'a jeté tête dans la mer. Je vais souligner pour vous, c'est le monde qui crée nous. Nous, c'est petit bon Dieu. C'est lui qui crée les animaux. Mais les animaux n'ont pas de valeur parce que nous. Nous avons plus de valeur parce que nous. Et bien, il dit comme ça, les oiseaux. Nous n'avons pas plus de valeur parce que nous avons des soleil. Donc, nous n'avons pas besoin de craindre, nous sommes capables de détruire corps nous, qui n'est pas capable de détruire nous. Mais frère et sœurs, il continue à parler, il dit rien ne peut empêcher à l'avion de décoller. Parce que le pilote est en chemin. Selon Jean 1er, verset 9 à 11. Est-ce que frappe, elle dit frappe. Nous regardons si nous avons dit frappe. Selon Jean 1er, verset 9 à 11. Jean 1er, verset 9 à 11. Jean 1er, verset 9 à 11. Il est possible que nous avons dit frappe. Non. C'est Luc 12, verset 9 à 11. Dans Luc 12, verset 9 à 11, il dit, je vous l'ai dit, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Là, on parle de le Fils de l'homme, c'est exactement Jésus-Christ. Parce que l'évangéliste Luc, lui présentait nous ça relève du post-statique de Jésus-Christ, qui est 100% Dieu et 100% homme. 100% Dieu, lui c'est petit bon Dieu et c'est bon Dieu même. 100% homme parce qu'elle est passée dans votre homme. Là, le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Donc, le Fils de l'homme va déclarer devant mon Dieu, tout le monde qui déclarait, yo pour mon Dieu. Donc, Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me renie, n'importe qui renie. Jésus-Christ va régner autour devant mon Dieu. Vous avez dit régner? Mon qui ne pas connaître, mon qui va payer des cadeaux. Donc, mes frères et sœurs, amis, si on monde douce, on sort les jours, mais si on monde ignorant, pas nous, non? Tout soit pas qu'on ou c'est ignorant. Ou ignorant pour eux. Donc, mes frères et sœurs, amis, il y a des gens qui vivent dans l'ignorance et il y a des gens qui vivent dans le sort. Donc, les plus mal pour les gens qui sortent là, les plus mal pour les gens qui ignorent. Parce que les gens qui sortent là, quand ils vont sortir, pas changer. Mais les gens qui ignorent, non seulement pas connaître, puisqu'ils peuvent se débat avec eux. Mais c'est pour nous, n'importe qui règne Jésus-Christ.
Jésus-Christ va régner autour de mon Dieu. Amen, amen, amen. Il va régner autour de mon Dieu. C'est lui qui va dire dehors, chien, pas qu'on est. Il va dire dehors, chien, pas qu'on est. Celui qui me réunira devant les hommes, devant tout qui règne devant les hommes. Marie devant mon Dieu. Marie devant mon Dieu. Verset 10. Et quiconque parlera contre les fils de l'homme, lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Ouais. Si vous parlez mal contre Jésus-Christ, vous avez une chance encore. Mais si vous parlez mal contre le Saint-Esprit, c'est notre problème. Vous ne parlez pas de même. Parce que vous ne parlez pas de parler mal contre Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est défenseur. Lui, c'est avocat. Quand il c'est avocat, nous, mais il va juger nous. Mais le Saint-Esprit qui est là pour nous convaincre, nous, pour nous montrer nous que chemin que nous devons suivre. Là, nous parlons mal de lui, nous rejetons lui, donc pas de pardon contre nous. Donc, mes frères et sœurs et amis, le pilote est en chemin. En Luc 12, verset 9 à 11. Les vols n'est peut-être contrarié ni en retard, mais c'est le temps de vous arranger. Selon Matthieu 24, verset 23 à 32. Ce n'est pas en retard, puis en retard. Mais c'est chance que la bonne nous pour nous arranger nous. Les nous dans Matthieu 24, verset 22 à 32. Il dit ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les nous parents des hommes à fêter, il y a marié petit, il y a pris plaisir. Non, on connaît Jésus-Christ pas loin. Donc ce n'est pas en retard qu'il est en retard. Ce n'est pas délai pour la guerre. Mais c'est parce que la bonne temps pour nous arranger nous. Selon Matthieu 24, verset 23, verset 22 à 32. Mes frères et sœurs amis, évitez de rater les vols. Si vous ratez les vols, ce sera une souffrance très dure, la paix mondiale avec vous. Amen. Si vous ratez les vols, ça, c'est pas une souffrance très dure. Moi, je connais un jeune garçon dans une la caille, et puis il y a un amateur qui a un bâtiment, qui a faire compteur. Mais maman, monsieur, besoin de monsieur parti, parce que tu as un bagage monde. Amateur bâtiment, tes amis, maman, tes familles, maman. Et puis maman, voyez monsieur parti. Monsieur, rivière ou côté, coucher l'abdomen. Bâtiment en bâti. Monsieur tourne là, il voit les bagages pour nous tuer. Là, mon Dieu avec vous. Parce qu'il a raté vol là. S'il était aux États-Unis, il était toujours tué lui. Il a tué l'endroit. Il a tué sur des étrangers. Donc, l'on a raté vol ça, la très dur pour vous. Selon Luc 16, verset 24 à 31. Pas raté vol là. L'on a raté vol ça. Donc, ce sera un jugement sévère. Un jugement sévère. C'est vrai qui est réservé pour vous, à quiconque manque le vol. Donc, sous la terre, vous vol avion. Et vous la chargez $100, vous la chargez $200, et vous la vol sous stand-by. Mais vol ça, pas de stand-by.